Ben écoute, quand je parle de Madjabou, est-ce que tu penses vraiment que qu'est-ce que tu sors déjà? Je pense que c'est un oui ou un non. Madjabou, hein, c'est Madjabou Gospel. Bonjour, je m'appelle Rosny Kaiba Kazemba. Je suis originaire du Congo-Kinshasa et je vis aux Pays-Bas. Je suis chantre, voilà. Alors, moi, j'ai commencé la musique, j'étais vraiment petite. Je pense à l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Chez nous, dans notre parcelle, il y avait toutes les chorales de mon église qui venaient répéter. C'est là que j'ai pris le goût de la musique. Donc, à chaque fois, je partais répéter avec eux aussi. Mais c'est vraiment à l'âge de 8 ans que j'ai eu conscience du don que le Seigneur m'a donné et j'ai commencé à le servir. Je suis même devenue dirigeante de ma chorale à l'âge de 8 ans. Oui, 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 je chantais dans la chorale de mon église. Elle s'appelle Chorale Elika, de l'église Fepa Konzame Malam, à l'Embassion. Oui, en 2016, effectivement. C'est là que j'ai commencé. J'avais commencé avec mes lives bien avant, j'ai accompagné, je chantais avec maman Sandra Moui en Belgique, en Europe, partout où on partait. Et c'est en 2016 que j'ai commencé, vraiment j'étais inspirée par l'esprit de commencer les lives que je faisais sur Facebook, des moments d'adoration. Et un peu plus tard, vers le mois d'août, c'est là que j'ai sorti mon premier single, Matondo. Oui, en tout cas, c'est pas facile, ça n'a pas été facile, mais gloire à Dieu pour moi, j'étais vraiment entourée de bonnes personnes. Et Sandra Musique hein, avait accepté de me produire. Donc en 2016, c'est eux qui m'ont produit. Et donc j'avais cette grâce-là. Alors pour moi, je dirais, je suis vraiment, comme vous venez de le dire, je suis bénéficiaire voilà, de tout ce qui est Facebook, WhatsApp et tout consort. Je pense que à travers ça, le Seigneur a permis que plusieurs découvrent le don qu'il avait mis en moi. Et donc, de cette manière-là, ça a beaucoup aidé, oui, dans la découverte de qui je suis. Au fait, vous savez, la Bible dit qu'il n'y a pas plus grand que l'amour. L'amour, c'est vraiment, quand Jésus parle des commandements, il dit qu'il n'y a pas plus grand que l'amour. Et moi, par rapport à mon témoignage, par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que le Seigneur a fait dans ma vie, j'ai expérimenté l'amour de Dieu. Étant enfant de Dieu, par l'expérience de l'amour que j'ai reçu de Dieu et que j'ai vécu, le Seigneur permet à ce que je véhicule aussi cet amour. Car c'est la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons. Alors, pour cette chanson, c'était qu'un seul message. D'ailleurs, le message, ce n'était pas aux hommes, mais c'était à Dieu. Je voulais dire à Dieu qui il est pour moi, qu'il est mon meilleur ami. C'était pendant un de mes moments d'adoration sur Facebook que je fais tout le lundi. Alors, pendant qu'on était en train de chanter, je chantais, j'adorais le Seigneur et j'ai pensé à une période spécifique de ma vie où j'ai passé par des moments tellement difficiles, mais que le Seigneur était là et il s'était révélé en moi, à moi, comme un meilleur ami. Et parce qu'il était là quand je pleurais, quand j'étais dans la dépression, il était là. Des choses qui étaient pour moi vraiment difficiles d'en parler aux hommes, mais le Seigneur était là pour moi. Spécifiquement, une fois, j'étais en train de pleurer à la maison où j'habitais. Personne ne pouvait m'entendre. J'ai pleuré et là, il y a mon téléphone qui sonne. Il y a un frère qui m'appelle et qui me dit « Rosny, j'étais en train de dormir, mais le Seigneur me demande de t'appeler pour te dire que tu étais en train de pleurer. Il me dit de te dire d'arrêter de pleurer, qu'il t'aime, qu'il te connaît, qu'il t'aime et qu'il a un plan merveilleux pour ta vie. » Alors ça, pour moi, un vrai symbole d'un meilleur ami. En tout cas, ça me pousse à aller encore plus loin, ça me pousse à expérimenter encore plus des dieux parce que je me dis, si le Seigneur avait permis que
déjà, ça donne un sens, un grand sens aux difficultés que moi j'ai rencontrées dans ma vie. Avant, ça me faisait pleurer, mais en voyant que beaucoup de gens sont bénis par mon témoignage, ça me fait dire et ça me fait comprendre que ça vaut la peine, que ça valait la peine. Donc, une joie immense et la force d'aller encore plus loin avec le Seigneur. Oui, il y en a tellement plein, je dois réfléchir. Déjà, aujourd'hui, bon, je vais parler d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une sœur qui me dit, Rosny, ta chanson, ça a beaucoup aidé ma petite sœur. Ma petite sœur, elle ne priait pas, elle était juste, voilà, normale, elle parlait Dieu, tout ça là, ça l'intéressait pas trop. Mais une fois, on était en train de dormir et elle a écouté ta chanson. Et en écoutant ta chanson, elle a donné sa vie au Seigneur cette nuit-là et elle pleurait. Elle a commencé à prier depuis des minuit à 4 heures. Elle était en train de prier sans s'arrêter, elle pleurait et elle a donné sa vie au Seigneur. Pour moi, ça, c'est un des plus grands témoignages de cette vie. Alors moi, j'ai été contactée. On m'a dit que j'étais, voilà, on m'a parlé du projet et de tout ce qu'il y avait. Directement, j'étais vraiment intéressée parce que la vision que j'ai vue dans Madjabou, c'est vraiment, c'est grand. Pas seulement que c'est grand, mais au fait, ça va avec les valeurs que nous, étant que chrétiens, nous voulons, nous cherchons. Ça va vraiment avec ces valeurs-là. Et ça, c'est la chose qui m'a intéressée le plus. Vous savez, aujourd'hui, dans le gospel, dans la musique, il y a des gens qui font passer tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a comme talent, tout ce qu'il y a comme matériel, argent et tout qu'on sort devant, que ça nous perd. Au fait, on perd notre côté de chantre, de serviteur de Dieu pour ne garder que ce côté-là d'artiste. Et ça, c'est quelque chose qui est, que Madjabou veut vraiment combattre, qu'on soit artiste tout en étant serviteur de Dieu, tout en étant chantre, en servant Dieu. Et pour moi, c'était, quand j'ai lu la vision, je me suis dit non, ça c'est quelque chose que je veux et je ne peux que faire part de cette grande vision. Ben écoute, quand je parle de Madjabou, est-ce que tu penses vraiment que qu'est-ce que tu sors déjà? Je pense que c'est un oui ou un non. Madjabou, hein, c'est Madjabou Gospel. Donc, je reçois cette question très souvent. Ce que je veux dire, c'est ce que Dieu avait mis dans mon cœur. Et aussi longtemps que le Seigneur les laisse dans mon cœur, même si aujourd'hui, il fait de moi je ne sais pas qui, je ne pense pas que je vais arrêter de le faire. Ça bénit tellement des gens et je crois fermement qu'une chanson ne doit pas forcément être enregistrée dans un studio ou quoi que ce soit, un live vraiment avec tous les musiciens et tout pour que ça bénisse les gens. Donc, c'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois fortement que c'est pour bénir le peuple de Dieu. Donc, pour moi, aussi longtemps que ça bénit le peuple de Dieu, je ne vais pas arrêter de le faire. Donc, voilà. Des très belles surprises. J'en parle pas. Si je dis, ça sera plus de surprise, papa. Souffrir un tout petit peu. Mais ça ne va pas prendre très longtemps. Je suis très heureuse déjà d'être ici. Merci beaucoup. Et merci à Madjabou et merci à tout le monde qui nous suit. Restez connectés. Madjabou Gospel arrive. Que Dieu vous bénisse.